Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Je suis Audrey Carrière, naturopathe en exercice depuis 2008 en Nouvelle-Calédonie. Je suis à côté, comme d'habitude, je vous fais découvrir un nouveau fruit, à côté d'un fruitier qui s'appelle goyave citron. Donc en Calédonie, on connaît les goyaves. En métropole, vous allez plus connaître les jus de goyave. Et là, c'est une goyave qui est un peu particulière, comme ceci. Elle est un peu citronnée, elle est super bonne. Je vous ouvre pour vous montrer. C'est de quelle origine? Je ne sais plus. Bon, voilà, elle n'est pas rose, elle n'est pas rouge, elle est jaune et elle est légèrement acidulée, mais c'est super super bon. Et il n'y a pas de bestiole dedans, ce qui est rare chez les goyas. Ah, quoique, dans les goyas. Bref, donc je voulais vous parler aussi aujourd'hui du RGO, le reflux gastro-œsophagien. Qu'est-ce que c'est le RGO? En fait, on a plusieurs formes de reflux gastro-œsophagien. On en a une qui est plus liée au stress, qui ne va pas être forcément embêtant, qui va être impermanente. De temps en temps, vous allez avoir des petites chauffes en fait au niveau de l'estomac ou des petites remontées. On a une forme de reflux gastro-œsophagien qui est due à un problème mécanique. Vous avez en fait, hop, votre estomac. À la sortie de l'estomac, à l'entrée de l'estomac, vous avez ce qu'on appelle le cardia, c'est un petit sphincter qui est relié à l'œsophage. Et sur les reflux gastro-œsophagiens de cause mécanique, c'est que le cardia est relâché et vous allez avoir une partie de votre estomac qui va migrer au niveau de l'œsophage, ce qui fait que vous allez tout le temps avoir des remontées en fait du suc gastrique. Et on a une troisième cause de reflux gastro-œsophagien qui va être l'Helicobacter pylori, qui est en fait une bactérie qui se colle sur la paroi de l'estomac. Donc le reflux gastro-œsophagien, c'est quand même très embêtant. Je crois qu'il y a une personne sur deux qui en souffre de manière plus ou moins aiguë, plus ou moins forte. Et ça va se manifester avec des remontées acides, des éructations, beaucoup de rots, beaucoup de gènes de ce côté-là, avec des brûlures donc au niveau de l'œsophage qui vont en fait acidifier en plus votre flore buccale et favoriser des proliférations de bactéries ou de caries ou des pertes de l'émail avec une haleine un petit peu forte. Vous allez aussi avoir tout un tas de pathologies autour de l'ORL avec des sinusites, avec le nez qui coule en permanence ou des besoins de racler ou de cracher régulièrement. Ça peut être des signes de reflux gastro-œsophagien et c'est pas toujours en fait lié au niveau des sinus ou de l'ORL. Donc en naturopathie, nous, la première cause, comme d'habitude, c'est le stress. Et on en revient toujours pareil en fait. Le stress va augmenter votre acidité gastrique et va faire que vous allez avoir une acidité qui est plus forte. Vous allez avoir aussi bien sûr des aliments qui vont favoriser les reflux gastro-œsophagiens. Tout ce qui est trop acide, d'accord, les fruits acides, les jus de fruits en excès, le sucre, les produits laitiers, les charcuteries, les viandes rouges, tout ça, ça favorise les reflux gastro-œsophagiens. Petite chose, avant d'aller vous coucher, souvent ça va se manifester la nuit puisque vous allez passer en position allongée et que l'estomac en fait va faire remonter les acides au niveau de l'œsophage. Donc déjà essayez de vous coucher en position semi-assise, vous mettez un ou deux oreillers pour relever la tête et puis évitez de boire trop de liquide le soir. Si vous buvez une soupe, une tisane, un apéritif, un verre de vin ou de l'eau, vous allez avoir un apport hydrique trop important au niveau de l'estomac et du coup la vidange se fera moins bien et vous aurez plus de chances d'avoir des reflux gastro-œsophagiens. Donc si vous aimez les soupes en hiver, essayez de faire des soupes très épaisses, évitez les soupes très liquides. Quelque chose qui fonctionne bien, c'est les jus de légumes lacto-fermentés, notamment avec de la pomme de terre crue. J'avais fait une vidéo sur les jus de légumes et les jus de fruits et je vous l'avais conseillé dedans. Donc n'hésitez pas, si vous faites vos propres jus de légumes, à mettre une pomme de terre crue en fait dedans. Ça va basifier un petit peu au niveau des sucs gastriques. Donc la consommation de produits lacto-fermentés, les jus de légumes lacto-fermentés vont favoriser aussi l'abaissement de l'acidité gastrique. Faites attention donc à ne pas boire trop de liquide et à ne pas manger trop acide. Quelque chose qui fonctionne relativement bien, c'est des cures de bicarbonate de sodium. C'est un tampon en fait, c'est une base qui va acidifier votre suc gastrique. Donc vous pouvez mettre une cuillère à café dans un verre d'eau, soit le soir, soit le matin, pour tamponner un petit peu cette acidité. L'argile verte aussi est un excellent basifiant. Vous prenez une cuillère à café, vous allez boire de l'eau argileuse. Vous prenez une cuillère à café dans un verre d'eau, vous mélangez bien dans un verre le soir, vous laissez l'argile se reposer et vous allez boire l'eau surnageante. En fait, c'est ça, l'eau argileuse. Et là aussi, ça va tamponner l'acidité. On peut utiliser des huiles essentielles, mais là, c'est vraiment individualisé en fonction de la cause. Vous pouvez aller voir un ostéopathe lorsque c'est mécanique, parce qu'il y a des manipulations qui
qui sont pas très agréables mais qui permettent de refaire descendre, vous savez, cette petite boule de l'estomac qui est passée au niveau de l'œsophage. Parfois ça fonctionne, parfois pas, mais ça mérite d'essayer. Dans les cas les plus graves, on a recours à l'opération. Et si c'est un Helicobacter pylori, souvent de fois, vous allez avoir une antibiothérapie. Donc l'antibiothérapie est efficace. Cependant, on la renforce souvent en naturopathie avec soit des huiles essentielles, mais surtout, comme l'antibiothérapie est forte, des probiotiques pour limiter les conséquences de dégradation de votre microbiote. Voilà ce que je voulais vous dire sur les reflux gastro-œsophagiens. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, ça vous permet de recevoir les nouvelles vidéos. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à partager. Et puis moi, je vous embrasse et à très bientôt, bien naturellement.